Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne où je te propose des histoires apaisantes et captivantes pour t'accompagner vers un sommeil serein. Si tu apprécies ce moment de détente, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Ça soutient mon travail et m'aide à te proposer encore plus de récits relaxants. Alors, installe-toi confortablement, et laisse-toi emporter par l'histoire de ce soir. Il existe des moments dans une vie où l'on se réveille et l'on ne se reconnaît plus. Pas physiquement, mais intérieurement. On regarde autour de soi, on voit tous les éléments qui constituent notre existence, le travail, l'appartement, les obligations, les relations, les routines, et on se demande, comment en suis-je arrivé là? Qui ai-je laissé derrière pour devenir cette personne que je ne reconnais plus? Pour Thomas Renard, ce moment arriva un mardi matin de septembre, à 7h23 précisément, alors que son réveil hurlait pour la 3247e fois de sa vie adulte. Il tendit machinalement la main pour l'éteindre, comme il l'avait fait tous les matins depuis 9 ans, et dans ce geste automatique, quelque chose en lui se brisa. Ou peut-être était-ce plutôt quelque chose qui se réveilla, qui refusa enfin de continuer à dormir. Thomas avait 37 ans. Il était chef de projet dans une entreprise de conseil en stratégie, un travail qui sonnait impressionnant mais qui, dans la réalité quotidienne, signifiait surtout des réunions interminables, des emails sans fin, des délais impossibles et un stress constant qui avait transformé ses nuits en périodes d'insomnie anxieuse plutôt qu'en repos réparateur. Il vivait seul dans un appartement du 11e arrondissement de Paris, un 2 pièces qu'il avait acheté au prix fort 5 ans auparavant et pour lequel il remboursait un prêt qui continuerait pendant encore 20 ans. L'appartement était meublé avec goût mais sans âme, des meubles IKEA assemblés à la hâte, des murs blancs décorés de quelques affiches encadrées achetées dans des boutiques de décoration, une bibliothèque remplie de livres qu'il n'avait jamais eu le temps de lire. Sa vie sociale consistait principalement en soirées d'entreprise obligatoires et en quelques after-work avec des collègues où ils se plaignaient tous du travail tout en vérifiant compulsivement leur téléphone pour les emails urgents qui ne manquaient jamais d'arriver. Il avait un compte Instagram avec 2300 followers, un profil LinkedIn soigneusement entretenu, et une présence sur 4 autres réseaux sociaux qu'il consultait plusieurs dizaines de fois par jour dans un mélange de compulsion et de désespoir. Sa dernière relation sérieuse s'était terminée 2 ans auparavant, sa petite amie lui reprochant d'être émotionnellement absent, marié à son travail, incapable de vivre l'instant présent. Il s'était défendu, bien sûr, avait dit qu'elle exagérait, qu'il faisait simplement ce qu'il devait faire pour construire une carrière, pour assurer leur avenir. Mais au fond, il savait qu'elle avait raison. Il était absent. Pas seulement de la relation, mais de sa propre vie. Ce mardi matin donc, alors que son réveil hurlait et que son téléphone affichait déjà 17 notifications non lues, Thomas resta allongé dans son lit, fixant le plafond blanc immaculé de sa chambre. Et une pensée traversa son esprit avec une clarté terrifiante. Je ne peux plus faire ça. Pas un jour de plus. Pas une heure de plus. Ce n'était pas une crise de panique, pas une dépression soudaine. C'était plutôt une clarté absolue, un moment de vérité non filtrée. Sa vie était devenue une machine qu'il alimentait constamment sans jamais se demander pourquoi, sans jamais questionner si c'était vraiment ce qu'il voulait, si cela avait du sens, si cela le rendait heureux. Il se leva lentement, éteignit le réveil, posa son téléphone sur la table de chevet sans le regarder. Il marcha jusqu'à la fenêtre, ouvrit les rideaux. Dehors, Paris s'éveillait dans son chaos habituel. Les voitures déjà coincées dans les embouteillages, les gens pressés se dirigeant vers le métro, le bruit constant de la ville qui ne s'arrêtait jamais. Thomas prit une douche longue, bien plus longue que d'habitude, laissant l'eau chaude couler sur lui pendant ce qui sembla être une éternité. Puis il s'habilla, non pas dans son costume habituel, mais dans un jean confortable, un t-shirt simple, des baskets de randonnée qu'il avait achetées des années auparavant pour une excursion qui ne s'était jamais concrétisée. Il sortit un vieux sac à dos du placard, celui qu'il avait utilisé pour ses voyages d'étudiant, avant que la vie ne devienne une succession d'obligations. Il le remplit méthodiquement, quelques vêtements, une trousse de toilette, un carnet vierge, quelques stylos. Il vida son portefeuille, gardant sa carte bancaire et sa carte d'identité mais laissant derrière lui toutes les cartes de fidélité, les cartes de visite, les reçus accumulés. Il prit quelques centaines d'euros en liquide dans sa cachette d'urgence. Puis il fit quelque chose qui, pour lui, était presque révolutionnaire.
Il éteignit son téléphone. Pas en mode avion, pas en silence. Éteint complètement. Et il le laissa sur son bureau, à côté de son ordinateur portable fermé. Il écrivit 3 emails rapides sur l'ordinateur avant de le refermer définitivement. Un à son patron, démissionnant avec effet immédiat, s'excusant pour le manque de préavis mais expliquant qu'il s'agissait d'une urgence personnelle. Un à son propriétaire, indiquant qu'il quittait l'appartement, que le loyer du mois prochain serait payé mais qu'après cela il pourrait disposer du logement comme il l'entendait. Un dernier à sa mère, la seule personne qui s'inquiéterait vraiment, lui disant qu'il allait bien, qu'il avait besoin de temps pour lui, qu'il la contacterait quand il serait prêt. Il envoya les emails, éteignit l'ordinateur, et regarda une dernière fois son appartement. Tous ces objets qu'il avait accumulés, tous ces symboles de réussite et de statut social, ne signifiaient soudain plus rien. C'étaient juste des choses, du poids mort qu'il ancrait à une vie qu'il ne voulait plus. À 8h30, heure à laquelle il aurait normalement été dans le métro en route vers le bureau, Thomas Renard ferma la porte de son appartement derrière lui et commença à marcher. Pas vers le métro, pas vers le travail, mais simplement vers l'extérieur de la ville, suivant son instinct, mettant un pied devant l'autre sans destination précise en tête. Il marcha toute la matinée, traversant des quartiers de Paris qu'il n'avait jamais vraiment vus malgré 9 ans passés dans cette ville. Il marcha l'après-midi, sortant progressivement de l'agglomération dense, trouvant des zones plus vertes, plus calmes. Il marcha jusqu'à ce que le soleil commence à décliner, et ce fut seulement à ce moment-là qu'il réalisa qu'il n'avait aucun plan, aucune idée de où il dormirait ce soir. Cette pensée aurait dû le terrifier. L'ancien Thomas, celui d'hier encore, aurait paniqué face à cette incertitude. Mais le nouveau Thomas, celui qui était né ce matin dans la clarté du refus, se sentit étrangement libre. Il trouverait quelque chose. Il improviserait. Pour la première fois depuis des années, il vivait vraiment dans le présent, pas dans les plans et les prévisions, mais dans le maintenant, dans ce moment, dans ce pas puis le suivant. Il finit par trouver une petite auberge de jeunesse à la périphérie de la ville, un endroit modeste mais propre. Il paya en liquide, s'installa dans un dortoir partagé avec 5 autres voyageurs venus de différents coins du monde. Ils échangèrent des salutations amicales, quelques mots sur leur destination. Thomas réalisa qu'il n'avait pas de destination à partager, et étrangement, cela ne le dérangeait pas. Ce soir-là, allongé dans le lit superposé, écoutant les bruits de respiration des autres voyageurs, Thomas sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, de la paix. Pas de téléphone vibrant avec des notifications. Pas d'emails urgents attendant une réponse. Pas de réunion prévue pour le lendemain matin. Juste le silence, et le souffle régulier de gens qui dormaient paisiblement, et la sensation extraordinaire de ne rien devoir à personne. Les jours suivants se fondirent dans un rythme que Thomas n'aurait jamais imaginé pouvoir adopter. Il se levait quand son corps se réveillait naturellement, pas quand un réveil le forçait. Il mangeait quand il avait faim, pas selon un horaire fixe de pause déjeuner. Il marchait quand il se sentait énergique, se reposait quand il était fatigué. Il suivit les chemins de randonnée qui sortaient de Paris, traversant la campagne française avec son sac sur le dos. Certains jours, il marchait 20 kilomètres. D'autres, à peine 5. Il n'y avait pas d'objectif, pas de performance à atteindre. C'était juste la marche pour la marche, le mouvement pour le mouvement, l'existence pour l'existence. Et lentement, progressivement, quelque chose en lui commença à changer. Les premiers jours, son esprit restait agité, rempli de pensées sur ce qu'il venait de quitter. Il se demandait ce que pensaient ses collègues, si son patron était furieux, si son absence causait des problèmes. Il s'inquiétait pour son appartement, son crédit, sa carrière maintenant en ruine. Mais à mesure que les jours passaient, ses pensées perdaient de leur emprise. Elles venaient toujours, mais moins fréquemment, avec moins d'urgence. Et entre ces pensées, des espaces commençaient à s'ouvrir. Des espaces de silence mental qu'il n'avait jamais connus auparavant, ou peut-être qu'il avait connus dans son enfance mais avait oublié depuis longtemps. Dans ces espaces, Thomas commença à remarquer des choses. Des choses simples, banales même, mais qui prenaient une signification nouvelle dans sa conscience fraîchement éveillée.
Il remarqua les levers de soleil. Pas en photo sur Instagram, pas à travers la fenêtre en se précipitant pour attraper le métro, mais vraiment les observant, se tenant immobiles pendant que le ciel passait du noir au gris, puis du gris au rose, puis du rose à l'or. Il vit comment la lumière changeait la couleur des champs, comment elle faisait briller la rosée sur l'herbe, comment elle transformait un paysage ordinaire en quelque chose de magique. Il remarqua les gens. Les vrais gens, pas les profils sur les réseaux sociaux, pas les collègues avec qui il échangeait des politesses professionnelles. Des gens authentiques avec leurs histoires, leurs joies, leurs peines. Il rencontra une vieille femme qui tenait un petit café dans un village perdu, qui lui servit un chocolat chaud et lui parla pendant 2 heures de sa vie, de ses regrets, de ses bonheurs. Il marcha avec un étudiant allemand pendant une journée, discutant de philosophie et de sens de la vie. Il partagea son pain avec un homme sans abri qui lui raconta comment il avait perdu son emploi, sa famille, tout, mais avait trouvé une forme de paix dans la simplicité forcée de la vie à la rue. Il remarqua la nature. Pas comme un fond pittoresque, mais comme une présence vivante, respirante. Il sentit le vent sur sa peau et comprit que c'était de l'air en mouvement, de l'air qui avait traversé des océans et des continents avant de le toucher. Il écouta le chant des oiseaux et reconnut qu'ils communiquaient, exprimaient des territoires, cherchaient des partenaires, vivaient des vies aussi complexes que la sienne à leur échelle. Il marcha sous la pluie et au lieu de la voir comme une nuisance, il la ressentit comme ce qu'elle était. De l'eau tombant du ciel, nourrissant la terre, faisant partie du cycle éternel de la vie. Et surtout, Thomas commença à se remarquer lui-même. Pas le Thomas construit par les attentes sociales, les obligations professionnelles, les identités numériques soigneusement curées. Mais le Thomas fondamental, l'être humain sous toutes les couches de conditionnement. Il remarqua qu'il aimait le silence. Qu'il n'avait pas besoin de remplir chaque moment avec du bruit, de la musique, des podcasts, des conversations. Qu'il pouvait marcher pendant des heures sans écouter autre chose que le son de ses pas et le murmure du vent. Il remarqua qu'il aimait la simplicité. Qu'il était plus heureux avec un sac à dos contenant l'essentiel qu'avec un appartement rempli de choses qui nécessitaient toute son attention, son entretien, son espace mental. Il remarqua qu'il aimait la connexion authentique. Qu'une conversation de 2 heures avec un étranger dans un café perdu avait plus de valeur que des années de petits échanges superficiels avec des centaines de connexions sur LinkedIn. Les semaines passèrent. Thomas traversa des régions entières, dormant parfois dans des auberges, parfois dans des chambres d'hôtes bon marché, parfois, quand le temps était clément, simplement sous les étoiles, son sac comme oreiller, le ciel immense comme toit. Il rencontra d'autres voyageurs, d'autres marcheurs, d'autres âmes en quête de quelque chose qu'ils ne pouvaient pas tout à fait nommer. Certains fuyaient quelque chose, comme lui. D'autres cherchaient quelque chose. Beaucoup faisaient les deux simultanément. Il rencontra Margot sur un chemin de randonnée dans les Pyrénées, 1 mois après avoir quitté Paris. Elle avait son âge, peut-être quelques années de moins, et marchait elle aussi avec un sac à dos et un regard qui suggérait qu'elle était en voyage intérieur autant qu'extérieur. Ils marchèrent ensemble pendant 3 jours, partageant le silence confortable de 2 personnes qui comprennent qu'elles n'ont pas besoin de remplir chaque moment avec des paroles. Quand ils parlaient, c'était de vraies conversations, profondes, vulnérables, du genre que Thomas n'avait jamais eu même avec ses amis les plus proches de son ancienne vie. Margot lui raconta comment elle avait quitté une carrière de médecin, épuisée par le système hospitalier, par les heures impossibles, par le sentiment de traiter les symptômes sans jamais pouvoir s'attaquer aux causes. Elle marchait depuis 4 mois maintenant, et quelque part en chemin, elle avait compris qu'elle voulait devenir médecin de campagne, vivre simplement, servir une petite communauté, avoir le temps vraiment de connaître ses patients. « Tu sais ce que j'ai réalisé ?» dit-elle un soir alors qu'ils étaient assis près d'un feu de camp, regardant les flammes danser. « Nous pensons que notre vie doit être extraordinaire. Que nous devons accomplir de grandes choses, faire carrière, devenir quelqu'un. Mais c'est peut-être là le piège. Peut-être que la vraie vie, la vie bonne, c'est juste vivre. Vraiment vivre, avec présence, avec attention, avec gratitude pour les petites choses ordinaires qui sont en fait extraordinaires quand on prend le temps de les voir. » Ces mots résonnèrent profondément en Thomas. C'était exactement ce qu'il découvrait, mais qu'il n'avait pas encore articulé clairement.
Sa vie à Paris avait été une quête constante de plus. Plus de succès, plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de followers, plus de tout. Et dans cette quête du plus, il avait perdu l'essentiel, la capacité de simplement être, d'apprécier ce qui était déjà là. Ils se séparèrent après ces 3 jours, chacun continuant dans sa propre direction. Mais Thomas emporta avec lui les paroles de Margot, les laissant résonner et se développer dans son esprit de plus en plus clair. Après 2 mois et demi sur la route, Thomas sentit quelque chose changer en lui. Ce n'était pas qu'il était complètement guéri ou transformé en une nouvelle personne. C'était plutôt qu'il avait retrouvé quelque chose qu'il avait perdu, ou peut-être découvert quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment connu. Une clarté sur ce qui comptait vraiment, sur comment il voulait vivre. Et il comprit qu'il était temps de rentrer. Pas pour reprendre son ancienne vie. Cette vie était terminée, morte et enterrée le matin où il avait quitté son appartement. Mais pour construire une nouvelle vie, informé par ce qu'il avait appris, ancré dans les valeurs qu'il avait redécouvertes. Le retour à Paris fut étrange. Rien n'avait changé dans la ville. Les mêmes rues, les mêmes immeubles, le même bruit constant. Mais Thomas était différent. Il voyait tout avec des yeux nouveaux, comme un étranger visitant pour la première fois plutôt que comme un résident épuisé par la familiarité. Il alla à son ancien appartement, découvrit qu'il avait déjà été loué à quelqu'un d'autre. Ses affaires avaient été mises en stockage par le propriétaire. Thomas alla les récupérer, passa en revue tous ces objets qu'il avait accumulés. La plupart ne signifiaient plus rien pour lui. Il donna tout ce qui pouvait l'être, vendit le reste. Il garda quelques photos, quelques livres qui avaient vraiment du sens, quelques vêtements essentiels. Tout le reste disparut. Il trouva un nouveau logement, beaucoup plus petit et plus modeste, dans une partie plus calme de la ville. Une chambre de bonne au 6e étage sans ascenseur, avec une petite cuisine et une salle de bain partagée. Ses anciens collègues auraient considéré cela comme un échec, une régression. Pour Thomas, c'était une libération. Moins d'espace signifiait moins de choses à entretenir, moins de loyer à payer, moins d'heures nécessaires à travailler pour couvrir les dépenses. Il chercha du travail, mais différent cette fois. Il trouva un poste à mi-temps dans une librairie indépendante, un travail simple qui lui laissait du temps pour vivre, pour lire, pour marcher. Le salaire était une fraction de ce qu'il gagnait avant, mais c'était suffisant. Plus que suffisant. Il recommença à écrire, quelque chose qu'il avait aimé dans sa jeunesse mais avait abandonné quand la vie était devenue trop occupée. Il écrivit sur son voyage, sur ce qu'il avait découvert, sur les levers de soleil et les étrangers bienveillants et le silence paisible. Il ne savait pas s'il publierait jamais ses écrits, et cela n'avait pas d'importance. Il écrivait pour le plaisir d'écrire, pour capturer et préserver ses moments de clarté. Il se fit de nouveaux amis, des gens qui partageaient ses valeurs maintenant, qui comprenaient qu'une vie bonne n'était pas nécessairement une vie d'accomplissement constant mais pouvait être une vie de présence, de connexion, de simplicité. Ils se rencontraient pour des promenades le week-end, pour des dîners simples où ils cuisinaient ensemble plutôt que de commander des plats trop chers, pour des conversations qui duraient des heures et touchaient à des sujets qui comptaient vraiment. Sa mère fut la première de son ancien monde à le revoir. Elle était inquiète au début, pensant qu'il avait fait une dépression, qu'il avait tout gâché. Mais quand elle le vit, quand elle observa la paix dans ses yeux, la présence dans sa manière d'être, elle comprit. « Tu as l'air heureux », dit-elle avec surprise. « Pour la première fois depuis des années, tu as l'air vraiment heureux. » Et c'était vrai. Thomas n'était pas constamment euphorique. Il avait toujours des moments de doute, des jours difficiles, des défis à relever. Mais il y avait une qualité fondamentale différente dans sa vie maintenant. Il ne courait plus après quelque chose qu'il ne pouvait jamais attraper. Il ne vivait plus pour un futur hypothétique où il serait enfin arrivé, enfin accompli, enfin assez. Il vivait maintenant, dans ce moment, trouvant de la richesse dans la simplicité, de la joie dans l'ordinaire, de la connexion dans l'authentique. Certaines personnes de son ancienne vie le contactèrent quand elles entendirent qu'il était revenu. Certaines étaient curieuses, d'autres critiques, pensant qu'il avait gaspillé sa carrière, ruiné ses perspectives. Thomas écoutait leurs préoccupations avec compassion mais sans les laisser le toucher.
Il comprenait maintenant que chacun devait trouver son propre chemin, que ce qui fonctionnait pour lui ne fonctionnerait pas nécessairement pour les autres, et vice-versa. Quelques-uns, cependant, virent quelque chose dans sa transformation qui les intriguait, qui allumait une étincelle de possibilités dans leur propre cœur. Un ancien collègue le contacta 6 mois après son retour, lui demandant de prendre un café. « Tu avais l'air si misérable avant, dit-il honnêtement. Nous l'étions tous, mais toi particulièrement. Et maintenant, je ne sais pas, tu sembles différent. Plus léger. » Je me demandais, comment tu as fait? Comment tu as trouvé le courage de tout lâcher? Thomas réfléchit longuement avant de répondre. Je ne sais pas si c'était du courage, dit-il finalement. C'était plutôt que continuer comme j'étais me semblait plus effrayant que de partir. J'avais atteint un point où ne pas changer n'était plus une option. Mais je peux te dire ceci, partir n'était pas une fuite, même si cela y ressemblait au début. C'était un retour. Un retour à moi-même, à ce qui compte vraiment, à l'essentiel que j'avais enterré sous des années d'obligation et d'attente. Tu recommanderais à tout le monde de faire ce que tu as fait? Non. Ce n'est pas une formule universelle. Certaines personnes n'ont pas besoin de quitter physiquement pour retrouver l'essentiel. D'autres pourraient avoir besoin de changements différents. Mais je pense que beaucoup d'entre nous vivent des vies qui ne sont pas vraiment les nôtres, qui ont été construites par les attentes des autres, parce que nous pensions devoir faire plus tôt que parce que nous voulions vraiment faire. Et à un moment, il faut avoir le courage de s'arrêter, de se demander, est-ce vraiment ma vie? Est-ce vraiment ce que je veux? Et si la réponse est non, alors il faut trouver le courage de changer, quelle que soit la forme que prend ce changement. Les années passèrent. Thomas vécut sa vie simple, travaillant dans sa librairie, écrivant, marchant, cultivant des amitiés profondes, savourant les petits moments qui constituent une existence bien vécue. Il ne devint jamais riche, ne grimpa jamais les échelons de la carrière, ne devint jamais célèbre ou influent au sens conventionnel. Mais il était heureux. Vraiment, profondément heureux d'une manière qu'il n'avait jamais été dans son ancienne vie malgré tous ses accomplissements professionnels. Il s'était retrouvé lui-même, et dans ce retour à l'essentiel, il avait trouvé quelque chose de bien plus précieux que tout ce qu'il avait laissé derrière. Et parfois, quand il marchait dans Paris dans les premières heures du matin, quand la ville était encore calme et que le soleil commençait à peine à pointer, Thomas pensait à ce mardi matin où il avait tout lâché. Il pensait à la peur qu'il avait ressentie, mais aussi à la libération. Il pensait à tous ces levers de soleil qu'il avait vus sur la route, à tous les étrangers bienveillants qui avaient partagé leur pain et leurs histoires, à toute la beauté simple qu'il avait découverte quand il avait enfin ralenti assez pour la voir. Et il savait, avec une certitude absolue, qu'il referait exactement la même chose. Parce que parfois, il faut tout lâcher pour enfin se retrouver soi-même. Parfois, la fuite est en fait un retour. Et parfois, perdre tout ce que tu pensais important est la seule manière de découvrir ce qu'il est vraiment. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que cette histoire t'a apporté un peu de calme et de sérénité. Souviens-toi, comme Thomas l'a découvert, nous construisons souvent des vies qui ne sont pas vraiment les nôtres, qui ont été façonnées par les attentes des autres, parce que nous pensons devoir faire plus tôt que parce que nous voulons vraiment. Tu n'as pas besoin de tout quitter comme Thomas l'a fait. Son chemin était le sien, et ton chemin sera unique. Mais il est important de s'arrêter de temps en temps, de ralentir, de te demander, est-ce vraiment ma vie? Est-ce vraiment ce que je veux? Suis-je présent dans ma propre existence, ou est-ce que je cours simplement vers un futur hypothétique en manquant tout le présent qui défile? La vraie richesse n'est pas dans l'accumulation de choses, d'accomplissements, de statuts. Elle est dans la capacité à être vraiment présent, à voir la beauté dans l'ordinaire, à cultiver des connexions authentiques, à vivre en alignement avec tes valeurs profondes plutôt qu'avec les attentes externes. Parfois, revenir à l'essentiel signifie lâcher beaucoup de ce que tu pensais nécessaire. Et dans ce lâcher-prise, tu pourrais découvrir que ce qui reste est exactement ce dont tu as besoin pour vivre une vie bonne, vraie, et pleinement tienne. Prends soin de toi, ose te demander les vraies questions, et souviens-toi qu'il n'est jamais trop tard pour choisir une vie plus consciente, plus simple, plus authentique. Si cette histoire t'a touché,
N'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits apaisants. Je te dis à très bientôt pour une autre histoire, un autre voyage vers la paix et la compréhension. Bonne nuit, et fais de beaux rêves.